6 mois à Matignon et les problèmes s'accumulent pour François Bayrou. Premier ministre le plus impopulaire de la Ve République avec des sondages en baisse constante. Concurrencé par ses alliés et même ses ministres. Il n'a jamais été écrit que nous appartiendrons à ce gouvernement ou à un gouvernement pour l'éternité. Affaibli par la commission d'enquête sur Notre-Dame de Bétarame. J'ai le droit de ne pas lire la presse. Vendredi encore, alors qu'il est en visite à Briançon pour parler des futurs Jeux Olympiques d'hiver, c'est le conclave des retraites qui le rattrape. La CFDT refuse la poursuite des négociations. Si les organisations considèrent que ça n'est plus leur heure et qu'il faut trancher, on tranchera. Je n'ai aucun problème avec la décision. Conséquence, ce mardi, il devra affronter une nouvelle motion de censure déposée par les socialistes. Le RN dit qu'il ne la votera pas, mais peut tout à fait changer d'avis à tout moment. On donne rendez-vous au Premier ministre à la rentrée pour voir sa feuille de route. Et si elle ne nous va pas, on prendra nos responsabilités. La menace pourrait être très forte à l'automne lors des débats budgétaires, car la censure reste majoritairement réclamée par les électeurs du RN et de la gauche. À quelques mois des municipales, eh bien, à ce moment-là, tout le monde a plutôt intérêt à faire tomber François Bayrou. Tout le monde a plutôt intérêt à se radicaliser dans une opposition pour ne pas manquer la marche de ces élections. Et donc, dans ce cadre-là, eh bien, il est en effet tout à fait possible, pour ne pas dire probable, que le gouvernement tombe à ce moment-là. Mais le danger pourrait revenir plus rapidement pour François Bayrou dès la mi-juillet, avec la présentation des premières mesures du budget 2026.